La parole à Monsieur Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Le PLU bioclimatique qui nous est présenté aujourd'hui est au rendez-vous. Il est au rendez-vous de l'immense défi climatique que nous devons relever. Et ce nouveau PLU répond aux attentes et aux exigences toujours plus grandes et qui s'imposent. On a saboté mon micro, mais je vais le réparer, je suis très bricoleur. Ce nouveau PLU répond aux attentes et aux exigences toujours plus grandes et toujours plus fortes qui s'imposent à nous au regard de la situation à laquelle nous sommes déjà et seront encore davantage confrontés dans les années et les décennies à venir. Mais ce PLU, il ne marque pas une rupture. Il porte une évolution et une accélération. La situation d'aujourd'hui n'étant plus celle d'hier et encore moins celle de demain. Le PLU de 2006, toujours en vigueur, a permis, rappelons-le, de grandes avancées, avec la création de nombreux espaces verts et de logements sociaux, et nous pouvons en être fiers. Mais il a besoin aujourd'hui d'évoluer, et je me réjouis que notre majorité y soit parvenue. Le plan local d'urbanisme, c'est par excellence l'outil qui permet de construire la ville de demain. Parce qu'il incarne le projet politique de la majorité municipale et pour lequel les Parisiennes et les Parisiens nous ont accordé leur confiance, ce PLU est résolument social et environnemental, écologiste et solidaire. Ce nouveau PLU sera un cadre efficace pour mieux combattre le réchauffement climatique et permettre la transition écologique, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone, sans sacrifier le logement des plus modestes et des classes moyennes, ni le service public, ni la solidarité, ni la proximité, ni l'équilibre des quartiers et la qualité de vie. C'est la synthèse de tous ces objectifs au sein d'un nouveau PLU bioclimatique qui guide et qui guidera l'action de notre majorité. Je ne referai pas ici la liste des mesures que nous avons prises au cours des dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles sont très nombreuses. C'est d'ailleurs le reproche qui nous est fait sur tous les tons par notre opposition, dont la priorité reste de défendre la voiture en ville. C'est même encore et toujours présent dans les propositions alternatives au PLU présentées ces derniers jours par le groupe de Madame Dati. Non seulement nous assumons notre politique, mais nous la revendiquons. Oui, il faut transformer la ville pour les générations futures et il ne faut pas de retour en arrière, ni de pause, mais anticiper, prévoir, nous adapter et agir. Telle a été la feuille de route qui a prévalu à l'élaboration de ce plan local d'urbanisme. Je tiens à saluer Emmanuel Grégoire, ainsi que les services de la direction de l'urbanisme qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine et ont ainsi permis l'élaboration de ce plan. Il est le fruit d'un long travail méticuleux de recensement, d'observation, de réflexion, de propositions, de débats et de confrontation. Et d'ailleurs, avant d'en venir au fond, quelques mots sur la méthode. Ce PLU bioclimatique a été concerté depuis presque 2 ans. C'est pour cela que nous pouvons parvenir à ce résultat aujourd'hui. Un temps d'information tout d'abord, entamé dès 2021, puis une première phase de concertation sur la base du diagnostic de la PUR, une seconde phase de concertation sur le projet d'aménagement et de développement durable en 2022, et enfin une troisième phase sur les orientations d'aménagement et de programmation, et évidemment cette concertation n'est pas terminée. Une dernière phase est encore prévue puisqu'une enquête publique sera organisée après l'adoption de la délibération par notre Conseil. Concertation avec les citoyens, les associations, les professionnels, mais aussi avec les élus, les groupes politiques et les maires d'arrondissement. Je sais que pour certains, la concertation n'est pas vraiment à l'ordre du jour, si tant est qu'elle lui était un jour, comme l'a montré le sort réservé par le président de la République aux travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Notre majorité municipale est aux antipodes de cette conception. Car outre une démarche citoyenne, la concertation est un gage de réussite et une obligation. C'est la condition
pour que ce plan local d'urbanisme soit celui des Parisiennes et des Parisiens. J'en viens au fond. La réduction de l'empreinte carbone est au cœur de nos préoccupations et donc au cœur de ce plan. Je sais que les Parisiens partagent cette ambition. De nombreux leviers sont activés pour maximiser cette réduction. Sobriété, performance énergétique, utilisation des énergies renouvelables, réemploi des matériaux, gestion des déchets, végétalisation. La première conviction qui a guidé son élaboration est que la réhabilitation doit prévaloir sur la démolition et elle sera désormais la norme. Et parce que ce plan est ambitieux, les objectifs fixés pour les réhabilitations comme pour les constructions neuves vont au-delà de ceux fixés par la réglementation thermique nationale. Paris a depuis 20 ans en matière environnementale un temps d'avance et ce PLU entend le conserver. Ce PLU sera celui de la transformation écologique de la ville avec la création, il faut rappeler les chiffres et les vrais, de 300 hectares d'espaces verts supplémentaires ainsi que la protection avec la sanctuarisation des espaces verts existants, des zones en pleine terre comme des arbres d'alignement. Le nouveau PLU s'inscrit aussi pleinement dans le plan biodiversité voté à l'unanimité par notre Assemblée en 2018. Car la protection de la biodiversité est aussi un pilier indispensable de la résilience de nos territoires. Enfin, ce PLU, il est aussi au service de la mixité sociale, à laquelle nous sommes tant attachés, puisqu'il contribuera à atteindre l'objectif de 40% de logements publics, 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables d'ici une dizaine d'années. Les outils mis à disposition pour y parvenir sont, nombreux, permettez-moi d'en citer quelques-uns, création de 600 nouveaux emplacements réservés, intégration du dispositif bail réel solidaire, abaissement du seuil de création de logements sociaux, en particulier dans les opérations de construction de logements privés, passant de 800 à 500 mètres carrés, augmentation de la part minimale de logements sociaux à créer. Ce PLU prévoit aussi la création d'une zone d'hyper-déficit de logements sociaux pour imposer la réalisation de 50% de logements sociaux dans tout projet de construction de logements privés, dans les quartiers où le nombre justement de logements sociaux est particulièrement faible et où la mixité sociale fait encore défaut. Mais l'objet de notre PLU ne s'arrête pas là. Nous voulons promouvoir et protéger les activités économiques, commerciales, culturelles. Nous voulons préserver le patrimoine de Paris et les équipements de proximité. C'est la raison pour laquelle ce PLU prévoit la création de 119 nouveaux linéaires de protection commerciale et de linéaires de développement du commerce dans les quartiers qui en ont besoin. Il prévoit aussi la création d'un dispositif de protection pour les commerces culturels et notamment pour les librairies. Et il envisage la création de nouveaux équipements publics de proximité en matière culturelle, sportive ou de santé. Alors bien sûr, nous entendons la droite pousser les mêmes cris d'orfraie que d'habitude et dire tout et son contraire. Ce PLU serait trop contraignant, trop directif vis-à-vis des opérateurs privés, il ferait une part trop belle au logement social, ferait fuir les entreprises et les promoteurs, et pourtant il ferait quand même la part trop belle à la construction. On connaît la chanson, je crois que nous sommes là au cœur de ce qui nous différencie. La cohérence d'abord, à laquelle nous tenons, et puis deux visions opposées de ce que doit être le Paris de demain, deux visions opposées de l'action, ou plutôt, pour certains, de l'inaction politique. Là où les groupes politiques de droite préconisent souvent de ne rien faire, de laisser le marché réguler tout seul, nous pensons bien au contraire qu'il faut prendre les choses en main, orienter et agir. Nous avons la conviction que Paris doit être attractive, mais doit être aussi écologique et solidaire, que cela demande un engagement public, que Paris doit permettre aux catégories sociales, modestes et moyennes de rester vivre dans la capitale, d'habiter à proximité de leur lieu de travail, de pouvoir accéder à des commerces diversifiés, des services, des loisirs, des équipements culturels, d'avoir accès aux soins.
C'est notre conception de la ville du quart d'heure, celle de la proximité et de la qualité de vie. Vouloir opposer activité économique, écologie et logement social est une vision datée. Ce serait une lourde erreur et nous ne la ferons pas. Nous devons et nous voulons promouvoir une transition écologique qui soit solidaire, qui soit partagée. Cette ambition politique, elle va bien au-delà de Paris, mais pour nous, elle commence par Paris. Le groupe que je préside s'honore donc d'être au rendez-vous de cette ambition, de toute notre majorité, autour de la maire de Paris, et nous voterons ce plan local d'urbanisme aujourd'hui avec fierté, volontarisme et optimisme. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher Rémi Féraud.